en Gémeaux, qui se tient le 15 juin 2026 à 24 degrés du signe, et Mercure, maître du signe Gémeaux, et donc dispositeur de cette lunaison, qui entre en boucle rétrograde 2 jours avant, concrètement le 13 juin, sont deux événements qui sont très fortement liés et qui nous racontent une histoire. Et donc je suis venue en parler un tout petit peu avec toi. Je suis venue parler de cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune très silencieuse, une nouvelle lune en Gémeaux, ultra silencieuse. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je viens aussi profiter pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées au sujet du voyage de Mercure en Cancer. Parlons de la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, cette nouvelle lune, elle a la caractéristique qu'elle ne fait quasiment aucun aspect à aucune planète. En ce moment, nous avons beaucoup de planètes en début de signe. En milieu de signe, nous avons juste Saturne en ce moment, qui arrive presque à la moitié du signe Bélier. Et en fin de signe, nous avons une seule planète, Chiron. Chiron est en Bélier, dernier degré Bélier. D'ailleurs, il va en sortir le 19 juin. C'est une petite première incursion dans le signe Taureau. Et du coup, cette nouvelle lune en Gémeaux, qui se tient à 24 degrés du signe, elle n'est que en aspect à Chiron. C'est une lune, comme je te disais tout à l'heure, ultra silencieuse. Et c'est curieux, et je t'en parlais dans l'Astro-Letter, dans la rubrique de l'Astro-Letter où je te présente le cycle lunaire de la saison que j'ai appelé GPS émotionnel, parce que je suis allée regarder la symbolique du degré 24 Gémeaux, et nous avons plusieurs lectures symboliques qui ont été attribuées aux différents degrés du zodiaque. Et c'est rare qu'il y ait un tel consensus. Et c'est quelque chose qui m'a frappée de ce degré 24 qui presque fait le consensus total de silence, de quelqu'un de studieux qui est concentré sur sa tâche, qui est en train de se retrouver avec soi, de connecter avec le caractère sacré de l'apprentissage, le caractère sacré du savoir. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même très intéressant qu'une nouvelle lune dans un signe qui normalement fait du bruit, parce que Gémeaux, c'est bavard, c'est bruyant, ça bouge, c'est curieux, ça fouille à gauche et à droite, ça ne s'arrête pas. Il y a beaucoup de mouvements, d'agilité, de relationnel en lien avec le signe Gémeaux. Et que cette lunaison se tienne presque comme un acte cérémonial secret. J'ai trouvé ça très parlant. Donc, je te disais que la nouvelle lune et le fait que Mercure entre en boucle rétrograde sont deux événements qui sont reliés. La boucle rétrograde de Mercure en Cancer cette année est d'autant plus intéressante que Mercure ne fait aucun aspect à aucune planète pendant qu'il est dans sa boucle rétrograde. C'est-à-dire qu'il avance en Cancer et autour du degré 12, il se fait un carré à Saturne. Les carrés Bélier Cancer font partie de tout ce travail que nous sommes en train de faire en Cancer, et une réconciliation de paradoxes très importante que j'ai évoquée déjà dans des leçons du dossier Life Mapping. J'en ai parlé aussi dans la masterclass sur la conjonction Vénus-Jupiter en Cancer, que tu trouves d'ailleurs dans ma chaîne YouTube. Mais regarde, donc la nouvelle lune en Gémeaux, silencieuse. Le symbole 24 degrés Gémeaux, silence, étudier, se concentrer, être comme vraiment livré à quelque chose de très sacré et de très cérémonial. Et Mercure, qui va se taper une boucle rétrograde sans faire aspect à aucune planète. Tu sais, lorsqu'une planète avance dans sa boucle rétrograde, elle fait
contact à plusieurs planètes. Quand elle commence à rétrograder, elle refait contact à ces mêmes planètes. Et quand elle reprend le mouvement direct, elle refait une dernière fois contact à ces mêmes planètes. Ce qui fait que dans un temps relativement court en fonction de la planète, mais quand on parle des rétrogradations de Mercure par exemple, c'est un temps court. Mercure va contacter 3 fois dans l'espace de quelques semaines la même planète, dans le même aspect. Ce qui insiste sur un travail d'apprentissage et d'intégration. Moi, j'appelle ça le schéma de rétrogradation. Mercure va rétrograder en solo, en Cancer. Aucun schéma de rétrogradation. Donc lui aussi va être comme super focus sur ce qu'il est en train de faire en Cancer. Il va discuter avec personne. Et ce qui me paraît aussi super intéressant, c'est que au cours de cette boucle rétrograde, donc qui dure entre le 13 juin et le 9 août, il va être en train de circuler entre les degrés 16 et 26 Cancer, qui correspondent à un degré près avec les degrés que Jupiter a parcourus dans sa rétrogradation. Jupiter est en ce moment toujours en Cancer, il arrive bientôt à la fin de son transit. D'ailleurs, il sort du signe Cancer le jour après le début de la rétrogradation de Mercure. Je te dis, il y a énormément de synchronicité comme ça, super parlante. Donc avec Jupiter en Cancer, on a fait un travail assez conséquent sur l'importance de regarder notre intérieur, de soigner ce que nous pouvons contenir à un niveau émotionnel et tout ce que cela veut dire pour chacun de nous. Ce n'est pas n'importe quoi. Et quelques mois plus tard, alors que Jupiter est en train de sortir de ce transit, arrive Mercure et dit « On va étudier avec la dimension Mercure ces mêmes degrés par lesquels a rétrogradé Jupiter. On va leur donner sens, on va concrétiser ces apprentissages. » Donc c'est super intéressant. Et du coup, la question revient à chaque fois. Si toi, tu veux comprendre et intégrer toute cette information à ton vécu, la vivre avec un tout petit peu plus de conscience, la bonne question à se poser serait où se trouvent les 24 degrés Gémeaux de ta roue? Dans quelle maison? Et as-tu des planètes dans ces degrés ou à quelques degrés? Parce qu'elles vont être impactées par ce processus de manifestation lunaire qui démarre avec la nouvelle lune, mais lundi va démarrer, le lundi 15 juin. Et là démarre un processus de manifestation lunaire qui, comme tout processus lunaire, va durer de 6 à 36 mois et qui est un processus qui démarre très silencieusement, un processus presque sacré d'étude et d'apprentissage, dans le but de développer quelque chose en lien avec l'énergie Gémeaux, donc développer une nouvelle curiosité, développer une nouvelle compétence intellectuelle, développer un nouveau mindset, développer une nouvelle façon de comprendre ou de traiter les affaires de ta maison Gémeaux. Et Mercure en boucle rétrograde, pas encore rétrograde, je le précise pour ceux qui ne sont pas encore au courant, que quand tu étudies la rétrogradation d'une planète, si tu te tiens uniquement à la phase où la planète est en train de faire sa rétrogradation, tu es en train de rater 2/3 du truc. La planète parcourt un morceau du zodiaque 3 fois. Et la rétrogradation est la deuxième phase du parcours. Il y a une première phase, l'ombre pré-rétrograde qu'on l'appelle, une phase rétrogradation et ensuite l'ombre post-rétrograde. Ok? Donc oui, Mercure commence à rétrograder le 29 juin, mais il entre en boucle rétrograde le 13 juin. Regarde, je me le suis noté là. Et donc du coup, le fait que ce Mercure soit en boucle rétrograde à ce moment-là, mais en Cancer,
sur les mêmes degrés où Jupiter a rétrogradé, nous indique que ce processus de manifestation, qui démarre avec la nouvelle lune en Gémeaux, et qui est un processus d'apprentissage, va demander qu'on s'occupe aussi de la dimension émotionnelle. Il va y avoir une histoire, il y a un passé ou un passif qui va demander d'être traité mercuriellement, parce que c'est Mercure qui est en boucle rétrograde en Gémeaux. Donc, considéré, vu, envisagé, et ce que nous allons être en train d'étudier avec autant de sacralité et autant de silence sera aussi en lien avec nos compréhensions et nos intégrations de type Cancer, puisque Mercure nous permet de boucler ce très important transit de Jupiter. On ne va plus voir Jupiter en Cancer avant une douzaine d'années. Malheureusement. Donc par exemple, je me suis préparé ici un exemple. Dis-toi que tu as Gémeaux en maison 7. Et donc ce nouveau processus de manifestation lunaire qui démarre le 15 juin se tient dans la maison de ta roue qui est en lien avec les partenariats, les relations importantes, aussi bien présentes que passées. Si tu as été marié ou que tu as eu des enfants avec quelqu'un, le père de tes enfants ou la mère de tes enfants se trouve dans la maison 7, même si tu n'es plus dans cette relation. Mais tu es toujours en contrat avec cette personne, tu vois ce que je veux te dire? Donc toutes les relations importantes de type one-to-one, les clients importants, les personnes avec qui tu travailles en binôme, tes collaborateurs, etc., sont dans cette maison. Les ennemis et ceux que tu considères comme ta concurrence, ceux avec lesquels tu te mesures dans n'importe quel secteur de ta vie, sont aussi dans la maison 7. Donc bon, là, pour toi, démarre un processus de manifestation. Et j'ai fait toutes ces précisions sur ce que représente la maison 7 parce qu'on a tendance à faire le raccourci que la maison 7, c'est le chéri ou la chérie. Non, dans la maison 7 habitent de nombreuses relations importantes, pas que les relations de couple ou sentimentales. Mais donc, avec ce nouveau processus de manifestation dans cette maison, toi, tu développes une nouvelle compétence. Par exemple, tu fais une formation où tu t'intéresses à comment communiquer plus efficacement, par exemple, comment être davantage à l'écoute, une écoute plus empathique, par exemple, ça va très en lien. Où tu développes un nouveau mindset ou une nouvelle position, une nouvelle façon, comme je te disais tout à l'heure, de comprendre, d'envisager et de te présenter, de traiter les affaires de cette maison. De traiter donc tes partenariats, tes relations importantes, tes concurrents. Avec Mercure rétrograde en 8, parce que si tu as la maison 7 en Gémeaux, Cancer est dans ta maison 8, et sur les pas de Jupiter, qui a certainement mis ce Jupiter en Cancer en lumière des situations de type maison 8, non? Comment, si tu veux grandir dans les affaires de ta maison 8, qui est la maison de ce qui nous fait peur, ce qu'on considère tabou. C'est la maison aussi des fortes transformations personnelles. C'est la maison de la confiance ou de la méfiance. Ça peut être la maison de la méfiance aussi. C'est la maison où il y a ou pas confiance, où il y a ou pas transformation, où il y a ou pas difficulté à s'ouvrir, à se livrer. C'est pour ça qu'elle est en lien avec la confiance, cette maison. Et donc du coup, avec le passage de Jupiter, ces thématiques ont pris certainement de l'ampleur ces derniers temps. Pas nécessairement de manière problématique ou douloureuse. Une mise en lumière jupitérienne ou de n'importe quel transit, mais surtout jupitérienne, peut être celle de je me rends compte que j'ai du mal à m'ouvrir ou je me rends compte que j'ai vraiment du mal à me livrer ou que
Je voudrais être un peu plus détendue dans mes relations, ne pas être autant dans le qui-vive où je me rends compte que cette histoire du passé, parce que les mémoires émotionnelles en cancer sont importantes, et cette histoire du passé est toujours présente, et j'ai quand même toujours un tout petit peu de méfiance. Et donc avec la rétrogradation de Mercure, c'est une possibilité magnifique de nommer tout ça, de lui donner un nom, de le décrire, d'en parler. Ce serait un moment excellent pour le travailler, par exemple, avec un thérapeute, quel que soit le thérapeute, mais dans le but de comprendre et d'intégrer et de pouvoir... Pardon, on m'a interrompu avec un appel. Donc bon, j'étais en train de te dire donc qu'avec la rétro de Mercure, on va donner comme une dimension plus concrète à tous ces questionnements peut-être qui sont venus avec le passage et le transit de Jupiter. Dans le but justement de dire oui, je veux maintenant dépasser. Comment je peux faire pour dépasser cette méfiance que je ressens encore et qui m'empêche de créer des partenariats plus solides, par exemple, non? Et donc, une possibilité, avec cette rétrogradation de Mercure en Cancer, peut être celle d'aller fouiller dans le passé pour revoir les mémoires émotionnelles. Revenir sur ton histoire, revenir sur ces épisodes passés, les resignifier, leur donner une autre forme, te repositionner émotionnellement par rapport à ces moments. Dire, ok, comprendre que dans le passé, toutes ces thématiques-là sont en lien avec le signe Cancer, dans le passé, j'étais à ce stade évolutif, j'avais encore peur, j'avais encore plusieurs conditionnements. Depuis, j'ai bien évolué. Je peux aujourd'hui comprendre que j'ai compris cette situation, qui a été douloureuse pour moi ou autre, avec ce que j'étais à l'époque. Mais je suis prête maintenant pour lâcher ça, je suis prête pour envisager cela d'une autre façon, non? Et avec ce Mercure rétrograde dans la maison 8, eh bien, tu as cette opportunité. Et pour certaines personnes, ça va être aussi l'opportunité. D'ailleurs, ça fait partie de ma proposition avec le voyage de Mercure en Cancer, de comprendre à quel point certains conditionnements émotionnels viennent de notre relation avec notre famille. Et pas tant dans le sens traditionnel où ceci nous a été dit de nombreuses fois pour les personnes qui nous intéressons à ces thématiques-là, les conditionnements familiaux, les héritages, les loyautés lourdes, blablabla, bla, bla, bla. Que oui, bien sûr, il y a aussi ça, mais apprendre aussi à voir que la famille est le terrain idéal pour que soient déclenchées des parties très importantes de notre contrat sacré, ça c'est quelque chose que vraiment j'espère apporter au cours de ce voyage de Mercure en Cancer. C'est un voyage que j'ai organisé sur 33 jours. Il y a une raison pour laquelle j'ai choisi ces 33 jours. Je vais l'expliquer très rapidement dans les premières leçons qui seront publiées dans les groupes Telegram, parce que il est fait de 3 phases, donc on va avoir un groupe Telegram par phase, un groupe pour discuter, juste le temps du voyage. Mais donc je l'ai divisé en 3 parties. La première partie est une partie de travail sur soi, d'apaisement de soi. Ce sont des pratiques que je fais de manière assez régulière depuis des années, mais que depuis 1 an, je fais absolument tous les jours de ma vie. Si tu me connais depuis un moment, tu sais qu'en 2025, j'ai vécu une initiation par la santé très difficile, et me sentir privée de tout ce qui me donnait de la force, de l'énergie, m'a fait vraiment m'engager avec toutes ces pratiques
que je faisais en fonction de mon temps disponible et tout ça, mais de manière presque rituelle. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je me sens bien forte et vraiment stable à bien des niveaux, non seulement au niveau de mon énergie disponible, mais au niveau de ma qualité intérieure. Parce que quand on est fatigué, quand on est frustré, parce qu'on se sent démuni physiquement, on n'est pas bien émotionnellement, quoi qu'on dise, non? Donc bon, ces capsules, je les ai choisies. J'ai choisi ce que j'allais vous présenter. C'est 7 capsules parce que ça va être une semaine de préparation intérieure, tu vois, pour le voyage. Et ces capsules ne durent pas plus de 10-12 minutes. C'est la plus longue dure 10-12 minutes. Et il y en a quelques-unes de 5-6 minutes. Pourquoi? Parce que si vraiment je veux t'encourager à les faire tous les jours, pendant tout le voyage minimum, eh bien, la moindre des choses que je voudrais, c'est que tu puisses les insérer dans ton quotidien. Et je ne sais pas, moi, je ne vois pas que ce soit possible pour une personne qui vit une vie normale, qui doit être productive et tout ça, de faire 1 heure de méditation tous les jours. Qui tient 1 heure de méditation avec la to-do qui est en train de te hanter là, enfin non, c'est juste pas possible. Quand tu es en vacances peut-être, si tu fais une retraite peut-être, mais c'est justement cette tendance que moi je veux casser, parce que c'est ce que je faisais, tu vois, je disais ouais, quand j'ai du temps je médite, quand j'ai du temps je fais... Non, là je me suis rendu compte à quel point c'était important de faire tous les jours que je ne pouvais pas me permettre de perdre ma plus grande force qui est ma sérénité. Parce que c'est dans notre sérénité que gît notre plus grande force. Les meilleures décisions, nous les prenons quand nous sommes sereins. Les meilleurs choix, tout ce que nous pouvons faire de mieux, nous sommes une meilleure présence, nous sommes de meilleurs compagnons, de meilleurs partenaires, nous sommes de meilleures antennes de fréquences vibratoires dans ce monde quand nous sommes sereins et sereines. Donc, on commence par ça. Et c'est la partie que j'ai appelée un temps pour soi. Et figure-toi que je disais dans l'email, je te racontais dans l'email de lancement, que je me suis dit, avant de lancer le truc, je vais pousser cette histoire jusqu'au bout et je vais arrêter pendant une dizaine de jours toutes les pratiques. Moi, j'adore faire ce type d'expérience, tu vois. Et comme on m'a offert une montre qui mesure absolument tout en mode nœud sud en vierge, que j'avais critiqué à l'avance, mais que je me la suis fait offerte parce que mon chéri m'a dit quand j'ai su qu'elle s'appelait Vénus, je n'ai pas pu ne pas te l'offrir, forcément. Et cette montre, elle espionne absolument tout ce que mon corps fait tout le temps. Si je respire plus vite, plus lentement, si je suis à 60 battements de cœur quand je suis au repos ou 62, tout est mesuré par cette montre. Et donc pendant ces 10 jours où je n'ai fait aucune des pratiques que je vais te présenter dans un temps pour soi, ma courbe de qualité de sommeil et de santé de manière générale, j'avais des alertes à nouveau, comme quand j'étais malade du chic et de la dengue, j'avais des alertes de « nous avons des mesures aberrantes » juste pour me démontrer à moi-même et pouvoir te dire « j'ai une preuve récente, plus fraîche, je ne peux pas l'avoir parce que j'ai fait ça fin mai, début juin. » Donc il y a une quinzaine de jours maximum, une dizaine de jours. La courbe a dégringolé. Et le jour où j'ai repris, tac, on le voit carrément dans la courbe. Donc, pour te dire à quel point ces pratiques sont efficaces. Donc bon, pour continuer, la première semaine, nous faisons ça, nous nous préparons intérieurement. La deuxième semaine, un petit peu plus. Les 10 jours d'après de ce voyage, nous travaillons sur notre espace de vie. Nous venons reprendre le contact avec notre espace de vie. Et justement, là, j'ai plusieurs questions. Nous allons réenchanter notre relation à cette maison qui est au service de nos projets. Notre maison est une extension énergétique de nous-mêmes.
Alors que l'on vive tout seul dans une maison ou accompagné, qu'il y ait des animaux, des enfants, qu'on soit en colocation, hein, parce qu'on m'a posé la question. Et si je vis en colocation, quelle que soit la configuration dans ta maison, toi tu peux réenchanter le lien avec cette maison. Toi, tu as une pièce qui te correspond et qui fait partie de cette maison. Et si tu vis en colocation ou si tu vis en famille, si tu vis avec les parents ou quoi, la maison vous protège tous. Donc, tout le monde va se bénéficier de cette réactivation, de ces petits rituels, parce que je vais te partager des rituels vraiment simples pour t'aider à ressentir ta maison, pour t'aider à mettre de l'énergie de vie en circulation dans cette maison et sacraliser ton lien avec cette maison en espérant que tu vas vouloir continuer à l'entretenir, hein, parce que la relation avec ta maison est comme une relation à n'importe quel autre organisme, entité ou personne, il faut l'entretenir. C'est pas juste c'est bon, je l'ai harmonisé pendant les 10 jours qu'a duré le truc et après j'ai tout. Non, il faut l'entretenir comme tu fais le ménage, hein, bah, tu fais la réharmonisation énergétique. Et tout ça, je vais te l'expliquer, je vais t'expliquer la symbolique spirituelle et énergétique des différentes pièces de la maison. Je vais t'expliquer aussi la symbolique des problématiques qui arrivent dans la maison, quand tu as une fuite, quand tu as des humidités, quand tu te fais envahir par, je sais pas moi, les cafards ou les fourmis. Tout ça sont des symptômes des messages que ta maison est en train de t'envoyer pour que tu t'en occupes. Donc voilà, on va apprendre tout ça. Et enfin, pour profiter de ce passage de Mercure en Cancer, de sa rétrogradation en Cancer, de clôturer magnifiquement ce passage de Jupiter en Cancer et trouver les voies d'abondance et de réussite en nous, grandir intérieurement parce que nous voulons tous arriver à manifester avec succès et avec abondance des différents projets de notre vie. Et je ne suis pas uniquement en train de penser à ceux et celles qui avaient des projets professionnels. Quand je parle d'abondance et de réussite, je parle de n'importe quel projet. Le projet de déménager ailleurs, le projet d'acheter une maison, le projet de trouver quelqu'un avec qui construire sa vie, le projet d'enfanter, le projet d'élargir son cercle d'amis. Les projets sont multiples. Et quand on a des projets, on veut être capable de les manifester avec abondance. Donc voilà, on va terminer par la famille. On va terminer par une quinzaine de jours où je vais partager avec toi des clés importantes de l'astrogénéalogie. Et nous allons faire aussi des exercices qui appartiennent plus à la systémique familiale pour créer un autre lien avec la famille, remettre de l'ordre et autoriser ce ruissellement d'abondance et de réussite que notre système familial est toujours prêt à nous donner, pourvu que nous soyons à notre place, pourvu que nous soyons en mesure de respecter la place de tout le monde et prendre la nôtre. Donc en fait, à travers ces leçons en astrogénéalogie, à travers des outils comme les tableaux systémiques que je t'expliquerai, tu vas comprendre comment cette famille dans laquelle tu es arrivé et ces situations que tu vis dans ta famille, ces personnages avec lesquels tu t'entends mieux dans la 3D, hein, parce que la famille a un niveau 3D et un niveau 5D, et quand on parle de famille ici, ces personnes qui sont incarnées sont les rôles, les avatars de la dimension 3D. Comment tout ça résonne avec ton thème? Comment tout ça résonne avec ton contrat sacré, avec ce que tu es venu faire? Et franchement, pour l'avoir vécu et continuer à faire des recherches en ce qui me concerne, c'est très touchant, c'est émouvant. Je n'arrive pas à décrire la sensation que j'éprouve quand je découvre ça, quand c'est clair pour moi. Tellement de choses super intéressantes que je sais que toi aussi tu vas découvrir et que je sais aussi que ça va te toucher, que ça va te donner un message, un beau message.
Donc bon, je réponds aux questions parce que là j'ai 7 minutes et après il faut que je parte. Une première question que vous m'avez posée est: dans ma maison, rien ne va. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour moi? Est-ce que, voilà, ça sert à quelque chose que je fasse le module Ma maison, mon allié? Donne-moi une seconde. Oui. Écoute, si dans ta maison rien ne va, il y a certainement un message. Soit tu es dissocié de cette maison et donc reprendre contact avec le gardien énergétique des lieux, ta maison, te la réapproprier, la réhabiter et réenchanter ta relation avec ta maison va peut-être faire que tout commence à aller un peu mieux. Mais peut-être que cette maison est en train de te dire: tu es prêt pour le suivant niveau. Et dans ce cas-là, ne pars pas en fuyant la situation. Pars en sachant comment quitter les lieux pour que tu saches aussi comment investir les nouveaux lieux. Donc, quelle que soit la situation de rien ne va, parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux me dire avec ça, ce n'est pas trop tard, ne fuis pas de ta maison, répare le lien, apprends à investir les nouveaux lieux. Je vais t'enseigner ça aussi. Et voilà, viens avec nous. Il y a aussi la question de la colocation. Est-ce que je peux participer? Mais bien sûr, comme je t'expliquais tout à l'heure, si tu es en colocation ou si tu vis avec d'autres personnes, si tu te sens, moi personnellement, ce que je ferai, je le préciserai à ce moment-là, c'est en parler. C'est dire que tu vas faire une réharmonisation énergétique, que tout le monde va en bénéficier. Tu peux inviter certaines personnes si elles veulent le faire avec toi. Moi, je suis toujours de cet avis, de ne pas faire les choses dans le dos des personnes. Mais après, à toi de voir, parce que si on pense que tu es complètement perché, eh bien peut-être c'est pas une super bonne idée. Quoi qu'il en soit, la réharmonisation de l'espace de vie est quelque chose qui bénéficie à tout le monde. J'ai deux autres questions que j'ai ici. Les questions que je me pose, je comprends la loi d'inclusion. Alors, les lois, il y a 3 lois qui régissent tout système et dont j'ai parlé dans la vidéo sur la conjonction Vénus-Jupiter que tu trouves dans ma chaîne YouTube. Et donc, du coup, je ne vais pas développer parce que là, j'ai pas trop le temps non plus. Donc, une des lois est la loi de l'inclusion. Dans un système, rien ne peut être exclu. Si quelque chose est exclu, et c'est bien le problème de nombreux systèmes familiaux, il y a des équilibres, il y a des problèmes et il y aura des personnes qui viendront avec des destins pour rééquilibrer ce problème et réintroduire celles et ceux qui ont été exclus. Mais elle dit: je comprends la loi d'inclusion, mais lorsqu'un de nos ancêtres a fait des actes répréhensibles, qu'il a nourri les forces d'involution, comment faire la paix? Eh bien, en incarnant, on reviendra sur ça, ça c'est sûr qu'on reviendra sur ça, parce que ce n'est pas intellectuellement que tu vas le comprendre. C'est pour ça que je vais proposer des exercices systémiques, parce qu'il n'y a pas que l'intellect qui fonctionne ici, il faut mettre le corps, ok? Donc avec le tarot et avec plusieurs éléments de type symbolique, je vais te proposer ces exercices systémiques, pardon. Mais donc comment faire la paix en incarnant l'adulte intérieur? L'adulte intérieur qui a vécu déjà et qui sait, non? Moi par exemple, j'ai 50 et quelques balais maintenant, j'ai quand même vécu une vie. Ça n'a pas été une vie de je m'en foutisme total, ça a été une vie de parcours conscient, de développement de la spiritualité, de regard sérieux envers moi-même, envers qui je suis, de processus évolutif. Et quand bien même j'ai fait des actes répréhensibles, alors c'est sûr que j'ai tué personne, hein. Je ne suis pas un criminel, mais j'ai fait des actes répréhensibles. Et des actes répréhensibles qui ont été très fortement jugés par certaines personnes, certainement, qui ont décidé de m'exclure de leur vie et de ne plus parler de moi. C'est une façon d'exclure très importante. On va le voir ça dans l'étape du voyage, la dernière étape sur la famille. Donc en fait, du moment où toi tu es en train de juger le destin de quelqu'un,
déjà tu es en train de te placer au-dessus de cet ancêtre, hein, non? Parce que nous, on ne peut juger quelque chose que quand on se sent supérieur, ok? Et ensuite, tu es en train de juger, on l'a fait tous, hein, je suis pas en train de critiquer qui que ce soit, mais tu es en train de juger depuis la perspective de l'enfant lunaire, en fait, de celui qui n'est pas conscient qu'il y a le mystère, qu'il est toujours à l'œuvre et qu'il est toujours à l'œuvre pour tous. Donc, tu ne sais pas si ces actes répréhensibles, tu ne sais pas si les forces d'involution qu'a nourri cet ancêtre viennent en réponse avec un fort déséquilibre qui existe dans le système et que lui a mis son destin au service de devenir fusible de cette situation pour qu'on puisse la voir et la réintégrer dans le système. Tu vois, bon, j'essaye de te répondre ça, mais c'est quand même une question qu'on va aborder en profondeur dans le parcours, dans le voyage, parce que ça fait partie inhérente du travail que je propose. Donc voilà, rapidement, je te la réponds. Et là, la suivante question comment considérer les personnes qui sont dans la famille mais par alliance? Font-elles partie du système familial selon toi? Oui. Alors, elles ont leur propre système familial, mais ensuite, elles viennent participer, et on les considère, quand on fait, par exemple, les exercices d'hygiène dans la hiérarchie de l'ordre et l'ordre du système, on les intègre, ces personnes. Donc voilà, j'espère que ça répond. Et voilà, et j'ai terminé. Je pars, je te dis juste que le voyage est en ce moment en offre Early Bird et que si tu es dans le programme, le membership architecte de ma vie, tu as un 50% de réduction et la première partie, un temps pour soi, t'es même offerte. Elle fait partie des dossiers qui vont être mis à ta disposition dans l'espace éducatif. Et que si tu es dans ma mailing list, d'ici le 19 juin, jour de mon anniversaire, il y a aussi l'offre Early Bird pour toi avec un 20% de réduction. Donc peut-être que tu veux en profiter, à toi de voir. Merci de m'avoir accompagné, finalement j'ai été accompagnée en direct et je te dis à très vite. Ciao ciao.